Direction Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, où s'est ouverte ce matin la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Sur ces images, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, présent à la cérémonie d'ouverture des travaux, ainsi que la forte délégation qui l'accompagne. Dès l'ouverture des travaux, la question libyenne était au centre des préoccupations des dirigeants africains. En arrivant à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont trouvé sur leur table les propositions peaufinées par le comité des médiateurs sur la crise libyenne. C'est le dossier principal au cœur de ce 17e sommet qui a démarré ses travaux à la mi-journée. La feuille de route adoptée par l'Union africaine le 10 mars dernier prévoit un cessez-le-feu et l'instauration d'une période de transition conduisant à des élections démocratiques. S'il est vrai que de nombreuses questions sont inscrites à l'ordre du jour du président Sommet, c'est incontestablement sur cette crise que vos délibérations sont les plus attendues. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, il faut éviter tout ce qui peut contribuer à mettre de l'huile sur le feu. Jean Ping estime notamment que le mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale contre le colonel Kadhafi va compliquer les choses. Il s'inquiète aussi des conséquences des livraisons d'armes aux frères ennemis libyens, d'où qu'elles viennent. Ces armes sont déjà, nous avons la preuve que ces armes sont déjà entre les mains d'Al-Qaïda, entre les mains de trafiquants, entre les mains de tout ce que vous voulez, trafiquants de drogue ou autres. Et ces armes seront utilisées et serviront à déstabiliser les États africains. Jusqu'à demain, l'Union africaine tentera de maintenir son unité sur la Libye. La mise à l'écart de Mouammar Kadhafi, réclamée par l'Occident, a longtemps été éludée par ses pairs africains. Mais des divergences profondes sont apparues ces dernières semaines lorsque les présidents de Mauritanie, du Sénégal et du Gabon ont demandé publiquement son départ.